Bonsoir les graphes, on va faire le point un petit peu sur les cryptos, de la même manière que pour les actions, le nerf de la guerre, ça va être les statistiques inflation qui continuent de sortir, et globalement donc l'anticipation que l'on peut plus ou moins faire sur la politique de la Fed. Ce qui va surtout nous intéresser, donc on le voit ici, c'est les taux à 20 ans, c'est de savoir un petit peu comment on va réagir. Le problématique là, c'est qu'on est vraiment au milieu du gué, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir la chose, soit on a encore un petit peu une marge de détente des taux, donc c'est-à-dire un discours un peu plus interprété comme dovish de la part de Powell, ou au contraire, reconsolider sans pour autant mettre en cause le bon rebond qu'on a mis en place, mais consolider, corriger un petit peu plus fort, revenir vers cette zone des 103 à peu près, voire les 100. Et là, c'est pas impossible, dans l'idée que voilà, Powell, de toute façon, ne peut pas avoir un discours complètement dovish actuellement, parce qu'on sait très bien qu'il va nous falloir encore plusieurs mois de statistiques pour vraiment se dire, oui, l'inflation est bien derrière nous. Globalement, même si l'inflation baisse, est-ce qu'elle baisse suffisamment vite? Est-ce qu'elle ne baisse pas trop vite? Et si elle baisse trop vite, on a peur de la récession. Et donc ça va être très important pour les cryptos également, puisque on parle des liquidités. Et les liquidités, c'est le nerf de la guerre. Et si on continue de serrer la vis, d'avoir peur qu'on va continuer de serrer la vis encore plus, c'est ça réellement, je ne vois pas comment les cryptos également réussiraient à sortir un petit peu la tête du sac. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'un petit peu comme les actions, eh ben, on est au milieu du gué. Et donc, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la première façon de se dire, en prise de recul, à moyen long terme, c'est baissier point barre. Donc, les probabilités aujourd'hui sont que plus vers une continuation de la tendance baissière, qui plus est, donc si on lâche la zone des 16 000 $. Mais l'autre aspect, c'est de se concentrer un petit peu sur le court terme, de se dire, avec tout ce qui se passe sur le monde des cryptos, ça n'a pas lâché. Donc, petit espoir, et à très court terme, on va être rapidement fixé. C'est ça surtout qui est l'avantage actuellement, c'est qu'on va être rapidement fixé. Quand on regarde le Bitcoin, par exemple, eh ben, on fait une consolidation à plat depuis quasiment un mois. Je veux dire, c'est encore moins volatile que les actions que des grosses capes actuellement. Donc c'est quand même à noter. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la suite. Il y a deux façons de voir les choses. Donc soit on casse par le bas, et auquel cas c'est pas terrible, on relance la tendance baissière, etc. Ou alors Powell nous sort un truc mi-figue, mi-raisin qui nous laisse supposer que l'inflation, le pic inflation est bien derrière nous, et globalement, même s'ils vont continuer de monter les taux, ils vont les monter un petit peu moins puissamment, et ils vont nous sortir un truc du style, on va faire, entre guillemets, on va se calmer, et même si les stats là actuellement, elles sont en train de ressortir comme quoi l'économie est robuste, etc., on va donner quelques mois de stats pour pas mettre la charrue avant les bœufs, avant de décider les prochains trucs. Ça serait bien interprété comme dovish. Bon, je crois que honnêtement, on aura un truc de toute façon dans le tempo de ce qu'on a vu le 30 novembre, à savoir ensuite donc comment le marché va l'interpréter. Donc globalement, le Bitcoin et le marché des cryptos est très lié aux liquidités, donc on est bien centralisé sur ce coup-là. Donc ce qui nous intéresse là, c'est éventuellement pour regagner un petit peu d'espoir, comme je vous l'ai dit les fois dernières, c'est réussir à déborder cette zone des 17 500, 17 900 $, qui nous permettrait de tenter le pullback sur la zone des 18 600, 19 000 pour arrondir. Et là, le nerf de la guerre, ça sera globalement de réussir à conserver cette zone-là et de commencer à créer et à construire une congestion. Et là, on pourra se prendre à rêver, à se dire, tiens, est-ce qu'on peut potentiellement commencer à construire une figure de retournement? Bien entendu, c'est bien trop anticipé pour l'instant, et donc on attend. À quelle sauce on va être mangé, on va le savoir incessamment sous peu. En plus, c'est la fin d'année, donc c'est là où ça peut être intéressant. On peut penser que pas mal d'arbitrages ont eu lieu pour nettoyer les portefeuilles éventuellement, etc., pour réduire éventuellement les moins-values fiscales, ce genre de choses-là. Donc ça va être intéressant, voilà, d'arriver sur cette fin d'année et éventuellement le début 2023 pour voir un petit peu quels sont les desiderata des investisseurs. Si on regarde Ethereum, c'est un peu plus propre, Ethereum, mais c'est globalement
la même chose, hein, c'est juste que pour l'instant on reste encore au-dessus de niveau des plus bas qu'on avait eu cet été, alors que pour le Bitcoin c'est pas le cas. Mais globalement on va retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire une phase de congestion ici, et on est sur une rampe de lancement, mais voilà, on ne sait pas dans quel sens ça va partir. Donc en tant qu'investisseur, ça se regarde. Pour certains d'entre vous, ça peut éventuellement s'anticiper, mais pour l'instant avec des toutes petites positions. Donc on sent bien que de la même manière que les actions, les cryptos attendent globalement le CPI et également la décision de la Fed, surtout le discours, au-delà de la décision, ce sera surtout le discours qui intéressera. On va regarder quelques autres cryptos, mais très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail quand il n'y a pas grand chose de plus à dire. Par exemple sur Eve, il n'y a pas grand chose de plus à dire que ce qu'on s'est dit déjà sur Bitcoin et Ethereum. Donc là c'est la même idée. Là où ça redevient intéressant, c'est au-dessus les 66 $. Au niveau de Algorand, même idée, je vais laisser de côté pour l'instant, pas grand chose à dire. Sur Avalanche, même chose, pas grand chose à dire. Les 14 $ au minimum à passer. Sur BAT, non plus, on laisse passer. Binance Coin, qu'est-ce que ça peut nous faire? Ben, moins bien. On voit qu'on a cassé un petit peu l'amélioration qu'on pouvait avoir, donc c'est pas bon. Donc on laissera tomber pour l'instant. Bitcoin Cash, qu'est-ce que ça nous fait? Ben, pas grand-chose. Là aussi, ça a dégradé, donc rien. Le Cardano, on regarde. Là aussi, ben, rien à se mettre sous la dent. Donc bah, c'est pas terrible. Chainlink également, en train de revenir peut-être sur une zone de support, mais tant que vous allez être sous les 7 $, on a du mal. On peut se faire une action au milieu pour les jeux de 7 erreurs, mais là pareil. Alors voilà, on sent bien que suivant la décision qu'on va avoir là sur le CPI et la Fed, ça peut tenter des rebonds qui peuvent se faire au prorata de la baisse, mais là je veux dire même chose, hein, c'est compliqué, c'est tendance baissière, etc. Le risque voilà, sur ces biseaux-là, c'est oui, si on les casse par le haut, ben, on peut jouer les rebonds sans pour autant remettre en cause les tendances baissières. Et si ça casse par le bas, c'est sell-off, hein, c'est capitulation. Donc vaut mieux pas être en face. Cosmos, on va patienter encore, je dirais, au minimum, un débordement des 11 $ qui la remettrait dans de meilleures instances. Curve DAO, on va attendre également un dépassement des 70 centimes de dollars, rien à se mettre sous la dent pour l'instant. Le Dogecoin, on le laisse de côté également, il faudra redépasser au moins les 0,1 pour arrondir. Elrond, petite conso, petite amélioration, mais même chose que sur Bitcoin et Ethereum au final. On est potentiellement en train de faire la congestion, mais pour le top départ, c'est le dépassement des 48 $. Donc là aussi, pas de quoi anticiper. EOS également s'est remis un petit peu mieux, dans des meilleures dispositions, on voit, comme Elrond. Et là aussi, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de jouer la deuxième jambe, et donc de revenir sur la zone des 1,20, et là, à la limite, ça peut commencer à nous construire un truc intéressant. Ethereum classique, même chose que Ethereum normal, on va dire. On est sous une oblique, donc il faudra réussir au minimum à casser ça avant d'y voir des choses un petit peu mieux. FTX token, je ne sais pas s'il faut continuer à le suivre globalement, mais c'est très risqué, hein, ça peut finir à zéro bien entendu. Horizon, qu'est-ce qu'on a? Tac, on est sur ce genre de choses là, donc on voit le niveau à dépasser, c'est les niveaux des 11 $ pour se donner quelque chose. Au niveau de IOTA, on laisse tomber. Au niveau de Litecoin, qui était un petit peu plus propre que tout le reste, on reste propre également. On est en train de revenir, vous voyez, sur ce support oblique, donc à tenir, sinon on irait rechercher certainement la moitié de ce chandelier-là, aux alentours des 66 $. Mais globalement, c'est l'une des configs qui est la plus propre à ce stade-là. C'est un marathon que j'aime bien suivre aussi pour l'élan spécu. C'est la même chose que sur Coinbase, hein. Donc on a éventuellement une base en biseau descendant qui est en train de se former, qui permettra, quand on va casser par le haut, de jouer les rebonds, en mode rebond technique pro rata de la baisse, hein, sans remettre en cause cette tendance baissière. Mais voilà, il faut se méfier, parce que si ça commence à lâcher par le bas, c'est de la capitulation qui peut se mettre en place. Le Monero reste très propre aussi, donc je pense qu'il faut se focaliser, hein. Il faut se focaliser sur les cryptos qui sont un petit peu plus propres que les autres. Donc Monero fait partie de ça. On a une bonne congestion également, un bon support sur les 140 $ à tenir. Au niveau de Nano, je laisserai de côté, hein, c'est assez volatile, assez erratique à ce stade-là. Au niveau de Neo, on a la petite congestion qui se met bien, mais il va falloir casser, hein, cette zone des 7,50 $.
Au niveau de OmiceGo, même chose, on laissera de côté. Au niveau de Polkadot, on laisse de côté également. Qtum, petite congestion qui peut se mettre en place, mais vous voyez cette zone des 2,40 à 2,50 qu'il faut réussir à franchir avant de faire quelque chose. Au niveau de Polygon Matic, un petit peu mieux, hein, c'est bien construit, c'est pas moche. Donc du coup, ça fait partie avec le Litecoin, le Monero, peut-être des configs qui sont un petit peu plus propres. Donc du coup, on va plutôt se focaliser là-dessus. Et sur un débordement là, des 95 centimes de dollars, ça peut donner quelque chose éventuellement. Qtum on l'a fait. Le XRP, congestion, mais pour l'instant pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc un dépassement des 40 à 41 centimes de dollars pour vraiment se donner quelque chose. Au niveau du Solana également, rien. Stellar, on va laisser tomber aussi. Tezos, même chose, on va mettre de côté. Bon, blockchain, je passe. Le Graph, un petit peu mieux également. On a la bonne congestion qui est là. Donc ça, à la limite, ça peut se jouer en rebond technique sur débordement là, des 7 centimes 30 et des brouettes. Donc ça peut ok se mettre en place. Au niveau du Sandbox, non. Au niveau de Theta, non. Au niveau de Torchain, pourquoi pas. Rune, c'est pas si mal, cette petite congestion à plat là, et donc on voit on a fait une tentative, avortée pour l'instant, mais si on le retente sur un débordement des 1,50, là ça peut faire quelque chose. Au niveau de Tronix, non, et au niveau de Uniswap aussi, ça peut donner quelque chose, ça peut faire partie de celles en tout cas qu'on va plutôt privilégier dans notre suivi, mais là aussi hein, c'est un débordement au minimum des 6,50$ qui nous donnerait du mieux, donc vous l'avez compris. Il est urgent globalement d'attendre, on est toujours dans la plupart des cas dans les configurations qui sont bien baissières, sinon dans des rebonds techniques qui pour l'instant ont tout approuvé, et globalement je pense que le verdict tombera avec le CPI et la Fed pour cette fin d'année. Ensuite, globalement, je pense que les nettoyages de portefeuille qui avaient dû se faire se sont faits. C'est juste le CPI et la stat demain qui peut augmenter ce type de nettoyage. Mais ensuite, voilà, si on veut vraiment se donner une idée, il faudra attendre début 2023, comme sur les actions. Sur la fin de l'année, on peut avoir de la volatilité, bien entendu. Mais voilà, il faudra faire attention parce que c'est pas forcément avec des volumes qui sont avec des trop gros volumes. Donc il faudra éviter de faire des conclusions hâtives. Mais voilà un petit peu, je vous ai donné globalement les niveaux qui seraient intéressants à dépasser pour commencer à faire du rebond plus et à se remettre dans des dispositions où l'espoir est à nouveau permis pour début 2023, à condition de voir comment on construit, mais on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Voilà, j'espère que vous appréciez ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me retrouver dans les commentaires pour me dire quels sont les cryptos que vous privilégiez éventuellement pour 2023. Peut-être que ça peut faire une espèce de sondage globalement, votre top 3, je dirais, pour 2023. Et je consoliderai les résultats et peut-être ça peut faire une vidéo pour parler un petit peu des cryptos qui peuvent être intéressantes, même si forcément, en tout cas graphiquement parlant, c'est un petit peu compliqué de se projeter actuellement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.